La répression des fraudes qui a les influenceurs en ligne de mire. Décembre 2021. Faudrait peut-être qu'ils bougent un peu leur cul à la répression des fraudes. Moi déjà je parlais des influenceurs et de leurs arnaques et il y a plus de 2 ans. Fausse promo, les influenceurs ils vous mentent, vous arnaquent. Donc il y a plus de 2 ans je parlais déjà d'eux. Je sais plus si je l'avais annoncé, signalé à la répression des fraudes. Toujours est-il que je l'ai signalé. Enfin, toujours est-il que j'en ai parlé. Et aussi, ce que j'ai parlé à la répression des fraudes récemment, c'est, enfin, depuis quelques mois, c'est des fausses promos, là, des prix, enfin, c'est même pas les fausses promos, c'est des fausses dispositions de stock de la PS5, par exemple, ou de cartes graphiques. Il y a des grands sites comme 01net, même BFM le font, même Ouest France le fait. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos à ce sujet là-dessus où en fait il y a des liens affiliés, Amazon en général ou d'autres liens affiliés, et ceux qui font les articles font croire aux gens qu'il y a des stocks, il y a des stocks de PS5 et autres, alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc c'est clairement un mensonge pour faire cliquer les gens et toucher des commissions. J'ai signalé la répression des fraudes, ce type de pratique aussi avec les fausses promos du Black Friday sur le site par rapport au site Presse Citron. La répression des fraudes m'a répondu au début, oui, ils vont avoir un rappel à l'ordre éventuellement. C'est tout seulement un rappel à l'ordre. Alors on peut y aller, hein. On peut y aller franchement quand la répression des fraudes nous fait juste un rappel à l'ordre, un rappel à la loi. On peut y aller franchement, hein. Et quand j'ai insisté en demandant ouais alors qu'est-ce qui s'est passé, j'ai voulu insister au niveau des questions pour savoir ce qui s'était passé et pourquoi il n'y avait pas plus de condamnation. Ils m'ont répondu ça vous regarde pas, on fait notre boulot. Enfin je sais pas comment ils m'ont répondu ça, mais j'ai été assez scandalisé. Tiens, j'essaie de retrouver le mail. En tout cas, là, je suis content. Bien fait pour sa gueule à la meuf, là, à Nabila. Mais seulement 20 000 euros, c'est pas cher payé pour le nombre d'escroqueries qu'elle a dû faire. Ça doit pas être la première fois qu'elle fait des choses qui frôlent avec la légalité, mais une légalité déjà qui à la base n'est pas légale, parce que en France, par exemple, un truc qui est vraiment pas normal, c'est que un vendeur puisse mettre le prix qu'il veut sur un produit qui a pas une valeur minimum maximum quoi. C'est juste inadmissible. Du coup il y en a beaucoup qui jouent sur l'ignorance des gens au niveau du prix des produits et c'est comme ça qu'il y en a qui sont de petites fortunes Un nouveau mail est arrivé, bouge ton cul, bordel. et c'est comme ça. Un nouveau mail est arrivé, bouge ton cul, bordel. Et c'est comme ça qu'il y en a qui sont des couilles en or quoi, avec l'arnaque totale. Bon alors j'essaie de retrouver le mail en question. Voilà le mail de la répression des fraudes. Donc là, ils me disent, et donc là, ils ont pas compris. Le problème, c'est que moi, je disais pas que le souci, c'était le prix qui ressortait. C'était les fausses promos qui étaient annoncées. Et d'une part des fausses promos, mais aussi la disposition de stock qui ne sont pas vraies, mais juste pour faire cliquer les gens sur des liens. Donc, à mon avis, niveau loi, ça n'a jamais été débattu. Donc là, la répression des fraudes, elle est complètement à côté de la PAC, elle comprend pas du tout la question. Elle me parle de prix, c'est pas de prix. Et ici, ce qui m'a insupporté, alors je leur donne des éléments, ils osent dire, ça c'est vraiment histoire parce que faut pas les faire chier sinon, parce qu'on sait bien, de toute façon, dans l'administration, ils bossent pas beaucoup. Donc, l'utilisation abusive du mot solde, les suites appropriées, blablabla, mais il n'appartient pas à mon service de vous les justifier dans la mesure où les enquêtes menées sur la base de pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l'enquête prévue par le code de procédure pénale. Ah bah elle est bien belle, mais en plus moi c'est même pas vraiment forcément comment c'est sanctionné, mais oui mais c'est facile de se cacher derrière le secret. En tout cas ce que je constate c'est que la répression des fraudes ne fait pas bien son taf, que moi si j'y étais à la répression des fraudes je peux vous dire que ça serait fini ce type d'arnaque, de bons plans bidons et de faux stocks disponibles. Cette réponse est définitive. Donc après, en gros, après faut rien leur demander, sinon bah attention, on vous demande beaucoup de choses, oh là 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 là. Donc pour en revenir à ça, donc là ils bougent leur cul parce qu'il serait temps de se réveiller quoi. Il serait temps. Par exemple, ce qu'il faudrait faire et ce qui n'est pas fait, c'est dans les collèges et lycées qu'il y ait des affiches de prévention comme pour le harcèlement ou autre sur les arnaques sur internet. C'est pas fait ça, j'en avais parlé avec le cabinet ministériel de l'éducation non il y a rien qui est fait et quand je demande à des lycéens des collégiens est-ce que dans ton collège dans ton lycée il y a des affiches sur ces arnaques, il y a rien de tout ça quoi.
Il faut prévenir les jeunes, surtout les jeunes, quand ils ne savent pas avoir, aussi avec les paris sportifs, etc. Et donc c'est terrible, toutes ces escroqueries, moi ça me trouve le cul. Donc et je voulais aussi donc là faire cette vidéo pour pointer du doigt le retard et l'incompétence de la répression des fraudes qui bien sûr sont, il me semble, fonctionnaires et qui se mouillent pas trop, qui prennent leur temps. Alors là, merveilleux, ils ont fait une enquête qui a duré sur 2 ans. Oh là là, bravo, ils ont bossé enfin un peu. Bah attends, au nombre qu'ils sont, ils ont besoin de 2 ans pour faire ce genre d'enquête. Faut surtout pas se presser, hein. Faut surtout pas trop leur demander. Ils sont toujours débordés, les pauvres. Et pour bien, en plus, bloquer le consommateur, le freiner dans ses démarches, maintenant, c'est une plateforme téléphonique, alors qu'avant c'était un numéro local. Maintenant, depuis un an, c'est un numéro national, donc c'est encore plus compliqué d'avoir quelqu'un. Et l'autre point que je voulais souligner, à cause de la répression des fraudes, à cause de toutes ces associations de défense de consommateurs, le consommateur en fait se croit protégé en France. Donc il a plus confiance que dans d'autres pays très certainement. Moi pendant longtemps j'ai cru qu'avec toutes ces associations de répression des fraudes, etc., qu'on était protégé. Mais plus je découvre des arnaques, et plus je me rends compte qu'on n'est clairement pas protégé, parce que souvent ils peuvent rien faire, ou ça traîne, ou ils veulent pas, enfin bref. Donc il faut vraiment se méfier, et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne aussi, pour dénoncer des arnaques, et il ne faut surtout pas se croire protégé, et surtout méfiance aussi au niveau de tout ce qui est commercial, où finalement les prix sont libres, et il y en a qui se donnent un malin plaisir à mettre des prix complètement scandaleux, hein, alors que ça vaut clairement pas le coup. Voilà, c'était mon petit coup de gueule contre la répression des fraudes. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker